Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Salut à tous et bienvenue sur midilibre.fr et sur le plateau actu de Midi Libre, installé donc au salon de l'automobile. Alors c'est au parc des Expos à Montpellier, c'est facile à trouver si vous venez de l'extérieur, c'est la route de la mer et c'est derrière la Park & Suite Arena. Alors le salon de l'automobile, eh bien cela faisait 12 ans que Montpellier ne l'avait pas organisé, il fallait bien combler le vide, c'est fait. Le salon de l'automobile à Montpellier, ce sont 250 modèles, 42 marques et 15 000 visiteurs attendus ici au parc des Expos. Alors l'entrée c'est 5 €, c'est jusqu'à dimanche 18h30 et on vous invite bien sûr à venir voir ces 250 modèles. Et nous avons grand plaisir à recevoir sur le plateau actu Midi Libre les rugbyman du MHR. Avec moi Patrice Espinas, mon acolyte du service des sports de Midi Libre. Alors Patrice, est-ce qu'on peut dire que le MHR a une belle carrosserie cette année? Et après Patrice, tu présenteras donc nos invités. Le de Réunion, tu l'as trouvé, je crois, oui. Je crois que le MHR a une belle carrosserie. Ce ne sont ni Thibaut Privat, ni Lucas Dupont, ni Thomas Bianchin, ni Kélian Galutier qui diront le contraire. Et certainement la plus belle carrosserie d'ailleurs que le Montpellier Rugby ait jamais eu de toute son histoire. Alors est-ce que ça veut dire que le MHR peut effectivement franchir la ligne d'arrivée jusqu'à la finale et pourquoi pas jusqu'au bouclier de Brennus? Thibaut Privat, honneur aux anciens. Aïe. Je vais me faire un ennemi. Alors, est-ce que finalement l'objectif déclaré par rapport à tous les moyens économiques qui ont été mis dans cette équipe, autour de cette équipe, est-ce qu'effectivement c'est le titre de champion de France cette année? Le club est ambitieux, le club il grandit depuis plusieurs années. Maintenant, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a d'autres grosses équipes en top 14 et de plus en plus. Ah mais non, mais attendez, là aujourd'hui, alors on a joué combien de journées, Patrice? On est au tiers, on a passé le tiers du championnat. Au tiers du championnat, vous êtes à égalité avec Toulon, leader. Derrière, vous avez Clermont, vous avez Toulouse, et vous allez nous dire qu'au bout, vous n'allez pas arriver? On est à 4 points entre le 10e et le 1er, je crois, si c'est bien ça. Voilà, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais donc c'est très serré, quoi. C'est très serré, c'est la première fois qu'un championnat, une poule unique est aussi serrée. Donc c'est souvent sur les fins de championnat que ça va un peu se décanter, qu'on va voir vraiment quelles équipes peuvent prétendre au titre. Mais c'est vrai que bon, le club est ambitieux et je crois qu'on a quand même une belle équipe avec un bon fond de jeu. Alors donc Thibaut, donc c'est un petit peu c'est l'ancien, pas de la maison MHR, mais l'ancien languedocien, on va dire, pur produit du rugby languedocien. On a la chance aussi d'avoir donc Kélian, parce que je ne t'ai pas présenté tout à l'heure, Kélian qui est un pur produit de la formation Montpellier-Rennes. Kélian Galutier. Et donc on a deux nouveaux visages au Montpellier au rugby qui s'est pas mal renouvelé à l'intersaison. Donc on a Lucas Dupont qui était lié, qui nous vient de Grenoble. Et on a Thomas Bianchin qui nous arrive du Racing Métro. Et donc on pourrait demander, à l'issue de ce qu'a dit Thibaut, le regard du produit du club sur comment il voit ce club grandir et jusqu'où il le voit pousser. Et aux deux nouveaux arrivants, peut-être leur regard sur ce club qu'ils ont découvert, maintenant auquel ils se sont familiarisés, et jusqu'où eux qui arrivent le voient aller. Kélian, peut-être? Je commence, oui. C'est compliqué, oui. Moi, je suis au club depuis 5 ans maintenant, et c'est vrai que je suis, comme disait Thibaut, l'évolution. On a de plus en plus une équipe qui est ambitieuse, qui gêne, j'ai envie de dire, les hiérarchies des précédentes années. Et oui, on peut dire qu'on a une belle équipe et qu'on peut jouer le haut du tableau. Maintenant, il ne faut pas se perdre, la saison est longue et elle demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et gérer les temps qui sont plus compliqués parfois. Même nous en ce moment, on a beaucoup d'internationaux et on a un match la semaine prochaine contre Castres qui sera très compliqué, je pense. Et le fait d'être d'un pur produit de la formation, j'imagine que ça fait plaisir de voir son club de cœur progresser comme ça. Déjà y jouer, c'est bien. Je suis content de jouer. J'ai la chance cette année de jouer un peu quand même. Et j'espère pouvoir continuer. Et après, évidemment, que Montpellier, moi je l'ai connu se bataillant pour pas être relégué. Et aujourd'hui, on parle du titre. Donc c'est une sacrée évolution. Et ça fait plaisir que ce soit ici, oui, bien sûr. Alors Lucas et Thomas, vous arrivez, quel regard vous portez sur ce club? Qu'est-ce qui change par rapport à vos clubs précédents?
Moi là, ça fait maintenant 4-5 mois qu'on est là, donc j'ai pas le recul que peut avoir Kélian ou Thibaut sur l'évolution du club, et donc j'ai un regard, on va dire, un peu moins avisé dessus, mais moi je viens de Grenoble, donc c'était un club qui était aussi qui était d'un moins bon niveau, une équipe de moins bon niveau, ouais, un climat un peu plus rude, donc déjà par rapport à ça, c'est un petit avantage pour Montpellier, le climat. Et non, ce qui me change personnellement vraiment par rapport à l'année dernière, c'est d'être dans un effectif avec une densité de joueurs beaucoup plus importante. Et c'est ce à quoi c'est une des choses qui peut effectivement permettre de dire qu'on est une équipe qui prétend à faire des belles choses dans le championnat. Thomas ? Mais pour moi, le gros avantage de ce club, c'est évidemment son stade, qui est magnifique. C'est un super outil de travail qui réunit beaucoup de spectateurs sur toute l'année, sur tous les matchs. Donc ça, c'est toujours un plus d'évoluer dans un tel climat, contexte. On peut dire que c'est qui est parti des top 3 dans le top 14, le stade Yves du Manoir, au niveau des infrastructures, donc façon de travailler en coulisses, la récupération, la vidéo, tout ça. Est-ce que ça fait partie pour vous des trois stades les plus... Il y a beaucoup de clubs qui se structurent de mieux en mieux. Montpellier, c'était le premier stade construit uniquement pour le rugby. On en voit fleurir maintenant un petit peu partout en France, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tout sur place, un terrain d'entraînement, un terrain synthétique, une grande salle de muscu. Donc voilà, c'est un confort qui est appréciable quand on passe. Nous, on passe toutes les matinées sur le site. C'est appréciable d'avoir tout sur place et aussi près. Ouais, c'est là où l'on voit d'ailleurs que le club a grandi, de toute façon, et on mesure les objectifs par rapport effectivement à toutes ces installations. Alors, le MHR donc, a plusieurs partenaires. Il a des partenaires bagnoles, on va dire ça communément. Alors on va citer Volkswagen, Audi, Citroën, le groupe Grimm en général. Et moi je voudrais vous poser une dernière question. Vous savez que les footballeurs professionnels, ils adorent les bagnoles et ils adorent un petit peu en jeter plein la vue. Et je voudrais savoir, vous, si sur le parking du stade Yves du Manoir, c'est un petit peu le salon de l'auto ou pas. Alors bon, c'est peut-être une question indiscrète, mais bon voilà, vous aimez les bagnoles comme tout le monde, et est-ce que, bon, allez... Tu veux savoir, Jean-Bernard, si les Ferrari que l'on voit parfois aux abords du stade appartiennent... Ah non, mais elle n'est pas sur le parking. Non, elle n'est pas sur le... Non, mais celle-là, elle n'est pas sur le parking. Là, elle est carrément abritée sous les escaliers. C'est ni plus ni moins la voiture, donc la Ferrari en question, du président Moed Altrad. Bon, alors... Est-ce que les rugbymen sont intéressés, donc, comme les footballeurs, aux bagnoles? Belle bagnole, noir mat, les jantes qui tournent toutes seules, enfin, tu vois, le truc bien visible. Non, je sais pas, c'est le salon de l'automobile, mais le salon de l'occasion, quoi, sur le parking. Ah d'accord, il est modeste. Il y a quand même quelques voitures neuves. Thibaut, non? C'est important la voiture, pour toi? Non. Si, d'avoir une voiture, moi c'est surtout par rapport au gabarit que c'est important, d'avoir une voiture qui... T'as pas trop le choix, c'est style 4x4 ou quoi? Tu fais dans l'utilitaire, hein. Ouais, non, je fais pas dans l'utilitaire, mais presque. Bon, d'accord. Alors, et Thomas et Kélian? Moi non plus, je trouve pas que ce soit vraiment l'outil vraiment footballistique, quoi. Moi, par exemple, je viens d'avoir une petite fille, donc du coup on l'a acheté plus grand, tout simplement, mais toujours sobre. Bon, dites-moi, vous avez des réductions quand même, non, par rapport à certains concessionnaires et certains partenaires? Toujours pareil. On lance un appel. Comme Lucas l'a dit, à l'occasion, on l'a acheté. D'accord. Et enfin? Oui, moi aussi, à l'occasion. J'ai pas le salaire qui me permet de m'acheter des belles bagnoles, mais je suis amateur, quand même, du monde automobile et motard. Oui. Si on me l'offre, je la prends volontiers. Bon, il y a les clés par ici à la sortie. On a vu une belle asset. Il y a les clés à la sortie. Là-bas. D'accord. C'est la foire à l'occasion, Jean-Bernard. Oui, c'est la foire à l'occasion, oui. Bon, merci Thibaut Privat, Thomas Bianchin, Lucas Dupont et Kylian Galtier. On espère que Montpellier donc va battre Castres, bien sûr, c'est le prochain match, on le rappelle, non pas demain, match international, mais important. Dans 10 jours. Et puis surtout, une belle victoire à l'extérieur, parce que ça manque un peu. En tous les cas, on croise les doigts. Merci de votre visite et bon vent jusqu'à la fin de la saison. Bye bye. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.